Salut, moi c'est Wendy. Monte le son, tu ne veux pas manquer un seul accord de l'histoire aujourd'hui. Jouer de la guitare m'a toujours aidé à échapper à la tristesse et à la solitude. Malheureusement, je n'avais pas la plus belle des vies. Je vivais dans un quartier pauvre et je n'avais pas d'amis. Et la cerise sur le gâteau, c'est que mes parents n'étaient plus amoureux l'un de l'autre. Ils se battaient tout le temps et ils ne faisaient pas attention à moi. C'est la musique qui m'a sauvée. Je rêvais de lancer un groupe de rock et de partir en tournée mondiale. D'ailleurs, c'est quoi ton genre de musique préféré? Dis-moi tout dans les commentaires. J'étais au 7e ciel quand j'ai entendu une rumeur qui disait que notre école allait bientôt fermer. Elle avait perdu son financement il y a longtemps. On n'avait pratiquement pas d'équipement moderne et le bâtiment ancien s'effondrait sous nos yeux. Les étudiants étaient paresseux et ils ne se souciaient pas du tout de leurs résultats scolaires. Je m'étais jamais entendue avec mes camarades de classe, donc là-dessus je perdais rien. Si l'école fermait, j'aurais plus de temps pour jouer de la guitare. Mais pour le moment, je devais quand même y aller. Un matin, j'ai été réveillée par le bruit de mes parents qui s'engueulaient encore. Ça m'a contrariée, mais ça ne m'a pas surpris. J'ai pris ma guitare, Little Sue, et je suis partie à l'école. Papa, maman, je pars! Comment j'ai pu me marier à quelqu'un sans cœur comme toi? C'est l'hôpital qui se fiche de la charité, là. Ah oui, c'est vrai, il ne se soucie pas de moi. C'était une drôle de matinée. Tout a commencé quand j'ai vu une limousine garée à côté d'un restaurant délabré sur le chemin de l'école. Le passager a ouvert la porte et a accidentellement frappé ma guitare avec. Ça m'a vraiment énervée parce que Little Sue était ce que j'avais de plus précieux. Un homme riche est sorti de la limousine et il m'a tranquillement tendu une liasse d'argent. Désolé, je ne voulais pas endommager ta guitare. Tiens, de l'argent, va t'en acheter une nouvelle. Ne fais pas d'histoire, je déteste ça. Avec ces mots, il m'a aussi tendu une carte de visite avec l'adresse de son penthouse. Si ça ne suffit pas, viens ici et je te donnerai plus. Pars maintenant, je suis occupée. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, il était déjà entré dans le vieux resto. Je me demandais ce qu'un homme aussi riche faisait dans notre quartier. C'était que le début. Après ça, j'ai vu une foule de gens à côté de mon école. Quelqu'un avait cassé une fenêtre la nuit pour voler une imprimante dans le bureau de la directrice. Notre prof a dit qu'il y avait que le personnel de l'école qui savait qu'il n'y avait plus d'alarme depuis longtemps. On a un prof qui est voleur. Mais c'était pas tout. Quand je suis rentrée dans l'école, j'ai failli me faire renverser par un gars effrayant avec une cicatrice sur le visage. Il faisait vraiment peur et il tenait un marteau. Après m'avoir regardé, il est entré dans l'ancienne salle de classe de musique. Notre école a dû vendre tous les instruments pour rembourser ses dettes. On n'avait pas eu de cours de musique depuis un moment. C'est qui ce mec suspect et qu'est-ce qu'il fait ici? Un de mes camarades de classe a dit que notre directeur l'avait engagé pour faire quelque chose. J'ai haussé les épaules et je suis entrée dans la salle de cours. Comme d'habitude, c'était le chaos. Certains de mes camarades de classe se battaient ou criaient et d'autres dormaient. Ils faisaient tout sauf étudier. Le prof essayait nerveusement de les calmer. Vous allez bientôt passer un contrôle important. Si vous échouez, l'école sera fermée. Mais ça ne servait à rien, personne ne l'écoutait. Je ne peux pas travailler dans de telles conditions. J'en ai assez, j'arrête. Elle est sortie de la salle de cours. Je voulais m'asseoir à mon bureau, mais j'ai réalisé qu'il y avait quelqu'un d'autre. La plus grosse brute de l'école, Ethan Spacey, avait pris ma place. Ses airs suffisants suffisaient pour me donner envie de le gifler. Qu'est-ce que tu regardes, Wendy? T'es tombée amoureuse de moi? Je préférerais tomber amoureuse d'un crapaud. Casse-toi alors, espèce de rockstar en herbe. Ça ne servait à rien de discuter avec lui. Je me suis assise à l'arrière. J'ai mis des écouteurs et j'ai rêvé d'être une musicienne professionnelle. J'avais hâte que l'école soit fermée. C'était un cauchemar. J'ai fermé les yeux et je me suis imaginée jouer dans un stade. Mes fans applaudissaient et criaient mon nom. J'aurais aimé que ce moment dure éternellement. Sauf que quelqu'un m'a soudainement arraché mes écouteurs et m'a ramené sur terre. J'ai levé les yeux et j'ai vu la directrice en colère au-dessus de moi. Wendy, tu es censée étudier. Après m'avoir dit ça, elle nous a présenté notre nouvelle prof d'histoire, Mademoiselle Molly. C'est là que j'ai remarqué une jeune femme debout à côté d'elle. Elle nous souriait et elle avait l'air gentille. Madame Molly est notre dernier espoir. Si elle n'arrive pas à vous préparer pour l'examen, l'école sera fermée. Après que la directrice soit partie, Ethan s'est retourné pour me regarder et a souri. Hé la rockstar, tu penses qu'elle va tenir combien de temps la nouvelle prof? La prof lui a répondu à ma place. Tu dois être Ethan Spacey. On m'a prévenu de toi. Je suis sûre qu'on s'entendra bien. Ha, bien sûr. J'étais désolée pour elle. Personne ne voulait s'occuper de notre classe. Mais Mademoiselle Molly a vite gagné notre respect. Elle était une ambassadrice de bonne volonté. Et elle enseignait aux enfants du monde entier. Mademoiselle Molly nous a même montré des photos qu'elle avait prises au Tibet, en Égypte et dans d'autres pays. J'adore travailler avec les enfants. Je vais vous montrer qu'étudier peut être intéressant. Miss Molly était un rayon de soleil dans l'enfer qu'était notre école. Ses histoires sur ses voyages étaient tellement fascinantes qu'on l'écoutait tous le souffle coupé. J'étais impressionnée parce que je voulais beaucoup voyager comme elle. J'ai remarqué que Mademoiselle Molly avait conquis non seulement les élèves, mais aussi les autres profs. Elle attirait les gens comme un aimant et elle était entourée d'une foule de profs quand je l'ai vue à la cafétéria. J'ai pris mon déjeuner et j'ai soudainement croisé le regard de cet homme effrayant. Il était assis à l'écart de tout le monde. J'ai senti la chair de poule sur tout mon corps. J'avais la chair de poule sur tout mon corps.
Il me faisait vraiment peur. Je voulais pas vraiment rentrer à la maison et entendre mes parents s'engueuler encore. Du coup, je me suis cachée sous les gradins de la salle de sport et j'ai examiné ma guitare. Heureusement, il n'y avait qu'une petite égratignure dessus. À part ça, Little Sue allait bien. Je devrais aller chez ce type riche et lui rendre l'argent. C'est pas juste sinon. J'allais jouer quelques musiques, mais j'ai remarqué que je n'étais pas la seule au gymnase. Ethan était assis juste au-dessus de moi dans les gradins et il faisait quelque chose sur son téléphone. Il avait l'air stressé. Hey Rockstar, tu veux entendre quelque chose de bizarre? Non. Mais Ethan s'est quand même assis à côté de moi et il m'a avoué qu'il avait un crush sur notre nouvelle prof. Il essayait de trouver les réseaux sociaux de Mademoiselle Molly pour l'ajouter en tant qu'amie, mais il ne trouvait rien. C'est bizarre. Peut-être que t'as juste mal orthographié son nom. Sans vouloir t'offenser, mais t'es pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Ethan était sur le point de me répondre, mais on a entendu un gros bruit. On a tout de suite couru au son et on s'est rendu compte qu'il venait de la salle d'informatique. On a couru là-bas et on a vu que tous les ordis avaient été cassés. Bon sang, c'était la seule chose de valeur qui restait dans cette décharge. Qui a fait ça? Je suppose qu'on ne le saura jamais. Il n'y a pas de caméra dans notre école, c'est trop cher. Je pars avant que quelqu'un ne mette la faute sur moi. Ethan est parti en courant, puis j'ai vu un marteau par terre. Hé, c'était peut-être le mec avec sa cicatrice, mais pourquoi il ferait ça? J'ai pas essayé de comprendre et j'ai suivi l'exemple d'Ethan. La dernière chose dont j'avais besoin, c'était de devenir le suspect principal. En rentrant de l'école, j'ai remarqué que le vieux resto que l'homme riche avait visité ce matin-là avait été démoli. Il y avait un chantier à la place maintenant. C'était intéressant ça. À la maison, c'était de pire en pire. Mes parents se battaient encore, ils se criaient dessus tellement fort que les photos tombaient des murs. J'avais le cœur lourd. On ne pouvait pas juste être une famille normale pour une fois. Dans l'espoir de ne plus les entendre crier, je me suis enfermée dans ma chambre et je me suis laissée tomber sur mon lit. Pour une raison quelconque, j'ai repensé à ce qu'Ethan avait dit sur le fait qu'il n'arrivait pas à trouver les réseaux sociaux de Mademoiselle Molly. Je suis devenue curieuse et j'ai essayé de la trouver aussi. Mais c'était inutile, c'était comme si elle n'existait pas. C'était louche ça. Le lendemain, la directrice a appelé Ethan et moi dans son bureau. Mademoiselle Molly était là aussi. Elle avait l'air inquiète. Il ne fallait pas être un génie pour deviner pourquoi on était là. C'est vous qui avez cassé les ordinateurs. Vous avez été vus tous les deux à l'école après les cours. On a essayé d'expliquer qu'on ne l'avait pas fait. Notre prof a pris notre défense et elle nous a protégés. Je suis sûre qu'ils n'ont rien à voir là-dedans. La directrice nous a quand même punis. Vous allez rester après les cours et faire le ménage ici jusqu'à ce que vous payiez les dommages. Mais c'était tellement injuste. Rien que de devoir passer du temps avec Ethan était une punition en soi. J'avais les nerfs tendus comme des cordes de guitare. J'ai suggéré qu'on fasse équipe pour trouver le vrai coupable. Hier, j'ai remarqué un marteau à côté des ordis cassés. C'est le même marteau que celui du gars qui travaille dans l'ancienne salle de classe de musique. On doit découvrir ce qu'il fabrique. S'il nous a piégés, il ne s'en tirera pas comme ça. Calme-toi, il est là. On a suivi cet homme dans la classe de musique et on l'a vu détruire les murs. Il y avait tellement de poussière dans l'air qu'on a tout de suite commencé à éternuer. Hé toi, pourquoi t'as cassé les ordis avec un marteau? Qu'est-ce que tu fais ici? Je ne suis pas... Et toi, je suis Monsieur Bishop. Et je fais juste des réparations, bande de génie. Puis il a grogné qu'il ne savait rien des ordis cassés. Et il nous a dit de sortir de là. C'était un dur à cuire. J'ai encore éternué et un petit morceau de plâtre est tombé du mur. Il y avait des mots griffonnés en dessous. Eva et John égale l'amour pour toujours. C'était les noms de mes parents. Mes parents s'étaient rencontrés au lycée. J'ai pris une photo de ce vœu d'amour éternel. Quand je suis rentrée à la maison et que j'ai vu qu'ils se battaient encore, je n'ai pas pu le supporter et je leur ai montré cette photo. Regardez, vous vous aimiez avant. Vous l'avez oublié ça? J'ai claqué la porte de ma chambre et je suis allée me coucher. Le lendemain matin, un miracle s'est produit. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai vu mes parents se serrer doucement dans leurs bras. Wendy, merci de nous rappeler les merveilleux moments de notre jeunesse. On a trouvé l'amour au lycée. Comment est-ce qu'on a pu oublier ça? Ils m'ont promis de ne plus se battre. J'ai réalisé que je ne voulais pas que l'école soit fermée. Après tout, elle a sauvé le mariage de mes parents. Ce soir-là, je suis allée me promener et j'ai croisé Ethan. Il quittait un bar à musique. Il s'est avéré que mon camarade de classe s'y produisait le soir. Je savais pas que tu savais chanter. Je vais te dire un secret. Je vais entrer dans une académie de musique. Mais je ne réaliserai jamais mon rêve avec mes notes. Chanter dans des bars pas chers sera l'apogée de ma carrière. C'est pas vrai. On peut tous réussir. Mais on a besoin d'une bonne éducation pour ça. Quelqu'un essaie de fermer notre école. On doit les arrêter. Mon discours a inspiré Ethan. On a convaincu nos camarades de classe de faire équipe. Après tout, si notre école était fermée, on ne réussirait jamais dans la vie. Notre classe indisciplinée est devenue une équipe amicale. Maintenant, on avait besoin d'un adulte pour nous aider. On a dit à Mademoiselle Molly qu'on soupçonnait Monsieur Bishop d'avoir cassé les ordinateurs. Et elle a accepté de nous aider. Attendez ici, je vais m'occuper de lui moi-même. Plus tard, elle nous a dit que Monsieur Bishop avait été payé par un homme riche pour causer des ennuis à notre école jusqu'à ce qu'elle soit fermée. Quel bâtard! On en a parlé à la directrice qui a tout de suite viré l'homme. C'était notre première victoire. Maintenant, on devait passer cet examen d'histoire important. Quand Mademoiselle Molly a vu à quel point notre classe étudiait, elle nous a proposé de l'aide. Allons dans quelques musées. Je vous expliquerai tout ce que vous avez besoin de savoir.
Le bourrage de crâne n'est pas très efficace. Tout le monde a adoré cette idée. Malheureusement, les choses se sont vite dégradées. Quand on est sorti du premier musée, une alarme s'est déclenchée et les gardes de sécurité nous ont arrêtés. Ils ont trouvé une petite statuette dans la poche d'Ethan. Je l'ai pas volée, quelqu'un m'a piégé. Au lieu de se préparer pour l'examen, notre classe a passé toute la soirée au commissariat. Plus tard, les flics ont découvert que la pièce avait fini dans la poche d'Ethan par accident. Mais on avait déjà perdu beaucoup de temps précieux. Le lendemain, on a tous raté l'examen. Je crains que ce ne soit la fin. Rien ne sauvera l'école maintenant. Je suis rentrée chez moi de très mauvaise humeur quand je suis tombée sur Monsieur Bishop. Mon visage s'est tordu et je lui ai dit ses 4 vérités. Pour la dernière fois, je n'ai rien fait. L'homme m'a dit qu'il était flic depuis des années et que c'était à cause de ça qu'il avait cette cicatrice. Maintenant, j'ai pris ma retraite et j'ai décidé de rénover cette classe de musique. J'ai obtenu mon diplôme à ton école et j'en garde de très bons souvenirs. Si Monsieur Bishop disait la vérité, alors quelqu'un l'avait piégé, mais qui? Je me suis excusée auprès de lui et je suis partie, perdue dans mes pensées. Avant que je ne m'en rende compte, j'étais dans le centre-ville. C'est le penthouse de cet homme riche. J'avais complètement oublié que je voulais lui rendre son argent. J'ai montré sa carte de visite à l'agent de sécurité et il m'a laissé entrer dans l'appartement. Attends ici, je vais chercher Monsieur Goodman. Qui? C'est le nom du patron. D'accord. Il est parti et je suis restée dans le couloir. J'avais l'impression d'avoir attendu des heures. Et finalement, j'ai commencé à m'ennuyer et je me suis avancée un peu plus pour regarder les photos sur les murs. Imagine ma surprise quand j'ai vu les photos que Mademoiselle Molly nous avait montrées. Mais comment c'est possible? J'ai entendu des voix familières et j'ai regardé dans l'une des pièces. Monsieur Goodman parlait à sa femme qui était assise dos à moi. Chérie, ton plan a marché. Je n'arrive pas à croire que t'aies obtenu un emploi d'enseignante sous un faux nom. Et que t'aies réussi à ce que les élèves te fassent confiance pour les faire échouer. T'es une génie. Ces gamins stupides ont presque tout gâché quand ils ont commencé à prendre leurs études au sérieux. Mais c'était pas compliqué de les distraire. Maintenant, on a acheté ce terrain pour quasiment rien. Et on peut y construire un autre magasin. J'ai enfin vu le visage de sa femme dans un miroir. C'était Mademoiselle Molly. Maintenant, je savais qui était à blâmer pour tout ce qui s'était passé. Elle n'avait jamais été une ambassadrice de bonne volonté et elle avait dû prendre ses photos pendant des vacances. Mais quelle menteuse! C'est à cause de ça qu'on n'a jamais réussi à trouver ses réseaux sociaux. C'était pas son vrai nom. J'ai fait irruption dans la pièce et j'ai crié que j'avais tout entendu. Ce couple méchant m'a rigolé au nez. Qu'est-ce que vous allez faire, toi et cette bande de losers? Vous avez perdu, les enfants. On va voir ça. Monsieur Rich m'a dit un jour qu'il n'aimait pas quand les gens faisaient des histoires. Je pouvais m'en servir de ça. Ce soir-là, j'ai tout dit à Ethan et on a élaboré un super plan. Nos camarades de classe, nos profs, nos parents et même Monsieur Bishop ont accepté d'aider. Quand ces deux menteurs sont arrivés à notre école pour démolir le bâtiment le lendemain, ils ont eu une mauvaise surprise. Qu'est-ce qui se passe ici? Ethan et moi sommes montés sur une scène improvisée et on a commencé à jouer de la musique. Nos camarades de classe nous ont encouragés. Peu à peu, de plus en plus de gens se sont approchés. Bientôt, des journalistes et des blogueurs sont également arrivés. Ils filmaient notre concert pendant que Monsieur et Madame Goodman avaient l'air de vouloir se tirer les cheveux du crâne. Ces enfants stupides ont tout gâché. J'ai expliqué ce qui s'était passé aux journalistes. L'histoire a fait sensation et les autorités municipales se sont impliquées. La police a mené une enquête et elle est arrivée à la conclusion que l'école n'aurait pas dû être fermée. Quand le maire a vu à quel point les élèves défendaient leur école avec passion, il a même décidé de la parrainer. Le bâtiment a été rénové et on a eu une tonne d'équipements modernes. Notre nouvelle salle de classe de musique est incroyable. Ethan et moi allons suivre nos rêves. C'est quoi ce regard? T'es tombé amoureux de moi? Peut-être que oui, Rockstar. J'ai réalisé que gérer les problèmes rapprochait les gens et que l'éducation rendait tout possible. C'est d'une importance vitale. T'aimes bien ton école, toi? Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires et n'oublie pas de laisser un like.